Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'histoire des grands hommes, l'histoire des grandes femmes, mais aussi l'histoire des plats, de la gastronomie, et aujourd'hui du service. Oui, les menus, la manière dont on mange. Si je vais manger chez vous, par exemple, ce soir, enfin, quand on pourra... Service à la française. Service à la française, ça, c'est Non, pas sûr. c'est pas sûr. Ça, Ah non, ça, c'est pas sûr. je maîtrise pas. Probablement à la russe, à l'anglaise, Ah oui. voire à l'américaine. Alors racontez-nous tout. Alors, le premier de tous ces services arrive au Moyen-Âge. C'est à partir du Moyen-Âge qu'on va commencer à codifier réellement la manière de manger. Et entre le Moyen-Âge et le début du 19e siècle, un service va s'imposer. En France, c'est le service dit à la française. Alors, il est codifié exactement au XVIIe siècle. Et en fait, on sert tous les plats simultanément par séquence. Alors, par exemple, on va d'abord servir les hors-d'œuvre, les entrées, les potages. Ensemble. Suivante, exactement. Séquence suivante, les viandes, les poissons en sauce. Séquence suivante, les grands mets salés, les rots et les salades. Non, il faut encore avoir faim. Hein. Ah ouais. Ensuite, les légumes, les tourtes, bon les entremets chauds. C'est pas terminé. Les fromages. Et ensuite, on termine avec les desserts, les fruits, les compotes, les glaces, etc. Et à chaque fois, tous ces plats sont disposés en même temps sur la table et sont disponibles pour tous les convives. Comme un brunch, quoi. Dans les lieux chics et notamment dans les cours, on vous adjoint un serveur qui va s'occuper, parce que vous ne vous servez pas vous-même, qui va s'occuper d'aller chercher, d'aller découper sur la table ce dont vous aurez envie et il va vous l'apporter. Alors, ça a évidemment un certain nombre d'inconvénients. On mange froid, il faut une quantité astronomique de plats pour que ça ressemble à quelque chose, donc il faut être Il faut du très personnel nombreux. de maison. Il Bien faut sûr. beaucoup de personnel. Donc, on ne prendra pas chez vous, je pense, un menu avec un service à la française. Ah, effectivement, non. Alors, à partir du 19e siècle, c'est le service à la russe, paraît-il, emmené en France par l'ambassadeur du tsar de Russie au début du 19e siècle, en 1810. Et alors lui, il va simplifier en quelque sorte ce service, c'est-à-dire que on va faire un menu unique pour tout le monde, les plats vont sortir de la cuisine, on va installer des guéridons, on va découper par exemple la volaille devant les convives, et ensuite on va leur proposer un morceau à chacun son tour. Alors ça permet d'aller un peu plus vite, c'est plus économique, mais ça a toujours un petit inconvénient, c'est que il faut toujours du personnel, parce qu'il faut servir au guéridon, et puis souvent, comme on a la politesse d'attendre que tout le monde soit servi pour manger, mange froid. on mange un petit peu froid. Et il y a une version un tout petit peu décalée de ce service à la russe qui va commencer à s'imposer, c'est le service à l'anglaise. Alors le service à l'anglaise, pas de guéridon, tous les plats sont déjà prédécoupés en cuisine et simplement un serveur, un domestique va se mettre à votre gauche, va vous présenter le plat, vous allez vous servir. Il passera ensuite au suivant, etc., etc. Et c'est à ce moment-là aussi qu'arrive la disposition des différents couverts, puisque à chaque plat des couverts, on débarrasse par la droite et on vous enlève votre assiette. J'essaie de Tout ça, mémoriser la prochaine fois que tout je ça, reçois à ça la reste maison. encore un peu on débarrasse par la compliqué. droite. Mais il y a un autre service qui, lui, va arriver beaucoup plus tard et qui est celui qui s'est imposé dans les restaurants, dans nos restaurants aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le service à l'américaine. Et le service à l'américaine, c'est le service à l'assiette. C'est-à-dire que le serveur arrive directement avec l'assiette, la pose devant vous, et l'assiette a déjà été composée. C'est un service que vont beaucoup aimer les chefs, parce que d'une part, il y a besoin de moins de personnel, et en tout cas de personnel moins qualifié, parce que vous imaginez bien, faire les découpes de Et viande, puis c'est ça, l'œuvre très d'art compliqué. aussi. Et puis voilà, ça dressage, va c'est- donner libre cours aux chefs qui vont pouvoir exprimer leur créativité dans les assiettes, avec parfois, il faut bien le dire, un côté un petit peu chichiteux. Chichiteux. Voilà, Et alors, il y a un tout petit dernier service qui est amusant, qui fait partie des services qui est inventé dans les années 40 aux États-Unis, là encore. C'est le service dans la voiture, c'est le drive-in, où là, vous restez assis dans votre voiture, Et on vous s'en fout commandez, partout. et on vient vous apporter votre pitance sur place. Mais finalement, le self-service, c'est un peu comme au Moyen-Âge. Au guéridon. Alors, le self-service, Ou, c'est le service à la française, parce qu'effectivement, Ouais. les services à la française, on mettait pléthore de plats. Il pouvait y avoir jusqu'à 8 plats par séquence, donc vous imaginez. Et à ce moment-là, oui, c'est vraiment l'idée que chacun peut prendre un peu de ce qu'il veut. Bon, il n'y avait pas besoin de se trimballer avec son plateau à la main et de faire la queue. C'est un peu plus simple que ça. Mais oui, le self-service, c'est un héritage, en fait, du service à la française. Mais est-ce à dire qu'au Moyen-Âge ou même au XVIIIe, il n'y avait pas d'effort sur le dressage? C'était pas relié à la Alors, gastronomie. le dressage
concernait uniquement les plats. Et par exemple, Antonin Carême, qui était l'un des chefs les plus à la pointe du dressage, qui faisait des montages extrêmement spectaculaires, Antonin Carême a défendu, lui, jusqu'à la fin, le service à la française, parce que quand on apportait ces plats, ils étaient hautement spectaculaires, ils étaient très compliqués à découper, à présenter et à mettre dans les assiettes des convives, mais ils étaient extrêmement spectaculaires. Très bien. Et Bravo. bien voilà, nous avons voyagé dans l'histoire de la gastronomie et des services avec vous, Olivier Pouls, une chronique qu'on retrouve, comme toutes vos chroniques, toutes vos recettes, sur le site d'europe1.fr. Stéphane Bern, je vous sens chaud pour le mot de la fin. Aujourd'hui, l'expression